Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Julie Debever, footballeuse internationale française et joueuse de l'Inter Milan. Comment ça va, Julie? Bah, écoute, comme tu peux le voir, ça se passe plutôt bien. On arrive à plus de 33 jours de confinement et ça se passe bien. Bah, je me sens bien, il y a pas de souci. Après voilà, hein, on est en situation de confinement, c'est compliqué pour tout le monde, mais je suis pas à plaindre. Je suis en famille, tout le monde est en bonne santé, moi également, donc honnêtement, ça se passe tranquillement. On voit que pendant ce confinement, tu profites du soleil en tout cas. Bah, ça va, tu l'as remarqué. Oui, oui, effectivement. En plus, on est dans le nord, donc j'ai bien l'impression qu'en ce moment, la carte, elle est un peu inversée. Mais non, c'est vrai que j'aime beaucoup le soleil, de base et du coup, j'en profite, énormément étant donné que, ben, notre quotidien est un peu contrarié et du coup, ben, on fait, ce qu'on a, sous la main, quoi et ça me plaît bien. Je voulais, avant d'évoquer ton quotidien pendant le confinement, revenir sur tes débuts. À quel moment tu as commencé à jouer au foot? Dès mon plus jeune âge, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé dans ma région natale, donc dans le nord, ici même à Comines. J'ai commencé très tôt parce qu'on est une famille, sportive de base. J'ai, mon frère qui joue au football, d'ailleurs encore et j'ai mon père qui a longtemps joué aussi au football en tant que gardien. D'ailleurs, j'ai commencé dans les buts et j'ai suivi tout simplement les traces, de la famille et j'ai très, très vite, été baignée dans le quotidien du foot. Ça t'a bien réussi, on dirait. Oui, ouais, 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 ça m'a bien réussi, ouais, en ce serait difficile de dire le contraire en tout cas, mais et c'est pas fini donc pour l'instant, je savoure encore, le fait de pouvoir profiter pleinement de ma passion. Justement, tu as mené une belle carrière, passé par Saint-Etienne. Aujourd'hui, tu te retrouves en Serie A, à l'Inter Milan en Italie. Est-ce que pendant ton enfance, tu as eu des joueuses qui t'ont inspiré pour mener cette belle carrière? Des joueuses, je dirais plus, des joueurs. À l'époque, on va pas se le cacher, hein, Zinedine Zidane, ça a été un petit peu l'idole de tout le monde, même si je joue pas le même poste. Aujourd'hui, je pourrais dire, Raphaël Varane, Sergio Ramos, c'est des joueurs pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour plein de raisons. Concernant les filles, j'étais plus sur des joueuses qui jouent actuellement en équipe de France et avec qui j'ai pu notamment jouer, donc c'est encore mieux. Je parlerai de tout simplement Gridjen Bock à mon poste, de Wendy Renard aussi. Donc voilà, c'est d'autant mieux. Voilà, des joueuses avec qui, bien sûr, tu as pu jouer en équipe de France. En parlant de l'équipe de France, on a appris il y a quelques heures le report de l'Euro d'une année, comme pour l'Euro masculin. Voilà, l'Euro féminin est décalé de 2021 à 2022. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? J'ai pas été très étonnée, je vais être franche. C'est difficile de jouer 2 euros sur la même période estivale, tout simplement en termes de médias et d'audience, c'est compliqué de se situer sur 2 euros. Je savais que si, l'Euro masculin était, tout simplement basculé 1 an plus tard, j'anticipais déjà le fait que l'Euro féminin soit aussi, retardé d'1 an. Donc bon, Heu, pas une grosse déception parce que, enfin, quelque part, voilà, ce qui compte le plus, c'est quand même, la santé. Après voilà, moi je suis sur le tard et bah, reculer d'1 an, je parle pas que pour moi, mais pour d'autres aussi, 1 an de plus, bah, c'est 1 an de plus. Un an de plus, du coup, à l'Inter Milan. On a Oui. appris une chose en s'intéressant davantage à ton parcours. On a vu que tu étais la première Française à marquer dans l'histoire de la Serie A. Quel est Mmh. le sentiment qui prédomine suite à cette performance? Bah, pour être très franche avec toi, j'ai pas percuté tout de suite. J'étais contente de marquer, d'autant plus parce que j'arrivais en Serie A. J'effectue mon premier match, je marque le premier but. Si, le lendemain, il n'y avait pas eu un élan de médiatisation à ce sujet-là, je sais même pas si j'aurais percuté. Donc voilà, on m'a souvent dit: «Bah, écoute, voilà, tu es une étrangère et tu es rentrée un petit peu dans l'histoire de la Serie A» et c'est vrai que, bah, c'était un peu une satisfaction aussi personnelle parce qu'étant défenseur central, c'est vrai qu'on est moins amené à marquer aussi et du coup, d'autant plus, marquer le premier but, de l'Inter de Milan en Serie A, c'est d'autant plus satisfaisant. Depuis, du coup, tu es rentré en France, bien sûr, pour ce confinement et dans le Nord. On va reparler du confinement. Qu'est-ce que tu fais, du coup, de tes journées? J'imagine beaucoup de sport. J'ai vu ton enfant tout à l'heure qui était juste à côté. Euh, quel est
le programme type de tes journées? Alors, je vais te dire une chose avant, je suis pas encore maman. J'aimerais, mais c'est pas mon enfant, c'est celui de ma sœur jumelle d'ailleurs. Donc c'est mon filleul, mais les enfants, ça viendra plus tard. J'occupe mon quotidien. Donc au début, pour rien te cacher, j'étais un peu, j'effectuais tous les jours, des photos, des vidéos qui représentaient un petit peu l'état d'esprit, dans lequel je me situais au niveau du confinement. Donc un peu mollassonne, un peu tout ça un peu dans la rigolade. J'ai vu j'ai vite compris que j'allais, perdre, tout simplement en imagination au vu, du prolongement du confinement. Donc du coup, ben, voilà, j'occupe mon quotidien comme je le faisais avant aussi, beaucoup de sport, surtout, tous les matins. Je me réserve, le dimanche comme jour de repos. Je profite aussi de mon filleul, de ma nièce aussi, des enfants de ma sœur parce que c'est vrai que, c'est chose rare et j'utilise comme tout le monde, je pense, Netflix. Je joue très peu à la Play. Donc voilà, j'occupe mon quotidien comme ça, et je profite surtout, du soleil puisque en ce moment, honnêtement, on a pas mal de soleil, et ça nous fait du bien. On fait des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de faire, pour être honnête. On a des discussions plus approfondies avec la sœur, avec la maman, c'est d'autant mieux. D'autant bien aussi parce que voilà, c'est des choses qu'on néglige un peu au quotidien quand on est dans notre, quotidien, surtout lointain pour moi, et donc voilà, ça fait du bien aussi. Tu parlais de Netflix et de consoles. À quel jeu tu joues, même si c'est très peu comme tu dis, et quel film ou quelle série tu pourrais nous conseiller pendant ce confinement? Alors oui, je joue très, très peu à la Play. Mais pour les seuls jeux que j'ai, dernièrement, j'ai joué à Uncharted, donc c'est un jeu d'aventure. Mais franchement, j'y ai joué 2 fois pour dire de contrarier un peu mon quotidien parce que j'aime pas la routine et ça me lasse un peu. Mais pour Netflix, j'étudie toutes les séries qui sortent un petit peu sur Netflix. Mais c'est vrai que j'ai été particulièrement touchée par un film que tu as dû entendre d'ailleurs, qui s'appelle, c'est un film turc, excusez-moi pour la prononciation, Kogustaki, Musiz. Respect. J'adore, j'adore, et je pense qu'il a fait aussi, l'unanimité dans la famille et comme pour beaucoup, je pense, et j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Je tenais à te féliciter parce que j'ai eu Anthony Le Tallec qui a été incapable de le prononcer. Ludovic Du, pareil, incapable, était la première personne qui vraiment le prononce parfaitement. Impossible de faire mieux. Je me suis lancée dans le game, allez. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras une fois le confinement terminé, du coup? Me déplacer en voiture, tout simplement, et reprendre, ce pourquoi, je vis chaque jour, ma passion, qui est aussi mon métier, donc faire du football tout simplement, m'entraîner, retrouver mes collègues de foot, mes amis, et voilà, profiter aussi de faire du shopping parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment à Milan, je suis servie, donc mais toutes ces petites choses-là auxquelles, qui nous semblent peut-être insignifiantes des fois dans notre quotidien, mais qui aujourd'hui prennent beaucoup d'importance. Tu as encore de belles années devant toi. Si aujourd'hui je devais te demander le meilleur souvenir de ta carrière, Bah, sans hésitation, ma première sélection en équipe de France A qui est arrivée sur le tard, tout simplement parce que j'avais 29 ans, et on avait tendance à dire que oui, les jeunes sont l'avenir de l'équipe de France, et je suis tout à fait d'accord, et j'ai été contente d'être sélectionnée parce que je travaille beaucoup au quotidien, pour atteindre des objectifs. J'avais pas l'objectif, prioritaire d'aller en équipe de France A, mais au moins titiller l'équipe de France B, et quand j'ai été appelée, ça a été une réelle surprise, et un peu aussi, la récompense de tous mes efforts pendant chaque année. Donc j'ai eu l'impression en tout cas que mon travail était récompensé, et c'était, vraiment, très plaisant. est-ce qu'à côté du football, justement, tu as une passion à nous partager aujourd'hui? Une passion particulière? Non. Pour être très franche avec toi, ça occupe tellement mon quotidien, le football, que je resterai dans le sport. Je fais beaucoup de salle à côté. J'aime beaucoup le grip, le tabata. Bon, ça reste du sport, donc je vais rien t'apprendre de nouveau, mais j'aime faire autre chose que du foot aussi, mais ça reste de l'entretien ou de la performance ou du dépassement de soi. Donc, je sais pas si, si ça te plaira, quoi. Si, c'est toujours bon à savoir. Différents sports, ça reste quand même autre chose que le foot. Et c'est bon toujours à apprendre au quotidien. Il y en a qui m'ont répondu bronzer, c'est une passion, ça existe aussi. Prendre de J'ai belles pas osé couleurs. le dire.
on en profite, surtout dans le Nord. C'est pas tous les jours qu'il fait beau. Du coup, c'est important de profiter. Je vois que tu as des AirPods. Tu t'écoutes souvent de la musique? Ouais, pas mal, ouais. J'écoute pas mal de musique. Alors, j'ai pas de musique type. J'aime un peu de tout, mis à part, bien sûr, tout ce qui est métal, hardcore et tout ça. Mais j'aime bien Aya Nakamura, j'aime beaucoup. VG Dream, j'aime bien tous ces chanteurs un peu Zouk Love et tout ça, j'aime bien. J'ai Momo Sissoko qui s'est prêté au jeu de la chanson il y a pas longtemps sur You'll Never Walk Alone. Peut-être que tu Ouais. pourrais nous chanter, je sais pas, ramener la coupe à la maison de VG Dream. Tu vas être grave déçu. Non, impossible. Je voudrais quand même éviter que les gens saignent de l'oreille. En tout cas, merci Julie d'avoir pris le temps de partager ton quotidien, d'être revenu bien sûr sur ta carrière, sur ton parcours, sur tes débuts. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bien évidemment, on espère que le foot va pouvoir reprendre rapidement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines années? La meilleure des santé, d'être heureuse, de profiter pleinement et le plus longtemps possible peut-être de ma carrière aussi, parce que voilà, tourner la page, c'est pas simple aussi. Et voilà, de belles choses, des réussites footballistiques et voilà, une réussite globale quoi, dans le domaine de la vie. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Plein de Je te succès, remercie. surtout avec ton club. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Insight. Merci Cyril.